Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma wishlist de Noël. D'habitude, je mets mon pull spécial Noël, mais écoutez, cette année je le mets pas. En fait, ça fait un an qu'il est au sale. Ce pull, en fait, il est lumineux, vous savez, et genre, ces pulls là, c'est si chiant à nettoyer que je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Et là, mon dieu, mais il fait tellement froid, je suis glacée. Avant de commencer la vidéo, je voulais un petit peu papoter avec vous. Je voulais vous informer de certaines choses pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Instagram ou sur Twitch, etc. Enfin, même si vous me suivez, enfin bref. Peut-être que vous connaissez pas tout ce qui se passe dans cette petite tête. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos en ce moment. L'envie n'est plus si présente qu'au début. Et en fait, j'ai l'impression que cette période de Noël est un peu difficile pour moi cette année. À la base des bases, Noël c'est ma fête préférée. Et depuis quelques années maintenant, parce que la vie passe à une vitesse, cette fête me rend un peu triste. Voilà. Encore plus cette année. Pour je ne sais quelle raison. Mais bon bref, je suis pas ici pour pleurer, hein. Là je suis venue pour vous montrer ma petite wishlist, mais en tout cas je voulais juste vous dire que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos cette année, surtout pour cette période de Noël. D'habitude, j'essaie d'en faire toujours un petit peu plus et tout. Mais cette année, c'est difficile. Donc, voilà. Je sais que pour beaucoup, la période de Noël, c'est difficile aussi. Donc, on se soutient tous, hein. Et allez, on passe à la vidéo, un peu de sourire, un peu de changement d'ambiance, parce que là, c'est pas très fun quand même. Alors cette année, ma wishlist, elle est un peu différente de celle de d'habitude. Bien souvent, je vous montre que des objets Harry Potter quasiment, parce que je n'ai envie que de ça, etc. Et cette année, bon, j'ai toujours envie d'avoir des objets Harry Potter, mais un peu moins qu'avant. Et vous allez voir, je me suis découvert une nouvelle passion. Écoutez, elle a débarqué comme ça, elle a frappé. Hop, genre salut Marine. Mais on en parlera juste après. On va commencer cette wishlist, enfin, par le premier objet que j'aimerais beaucoup avoir dans le domaine d'Harry Potter, c'est la pierre philosophale, pour la rajouter à ma petite collection, voilà. Donc on la trouve chez Noble Collection au prix de 109 €. Bon, vous pouvez la trouver de toute façon un petit peu partout, hein, comme chez The Magical Store par exemple. Ce n'est voilà, qu'une boutique parmi tant d'autres, mais voilà. Alors par contre, le jour où je l'ai les gars, je sais même pas comment je vais faire pour la faire tenir sur son socle parce que je n'arrive jamais à mettre la pierre sur le socle. Genre vraiment jamais. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais je vais y arriver cette fois, on sait jamais. Le deuxième objet que j'aimerais beaucoup avoir, c'est une sortie toute récente. Peut-être que vous savez même pas que cet objet existe. Il s'agit de la reproduction de la Chambre des Secrets fait par Nemesis. Et franchement cet objet je le trouve vraiment sympa. Bon, on peut ouvrir la petite porte de la chambre et il y a comme il y a un trou avec des petites étagères. Comme si on allait pouvoir mettre des objets à l'intérieur, mais le truc est rikiki. Enfin, pour moi c'est juste un objet vraiment de déco. On peut rien mettre là-dedans, clairement. Mais j'aime trop cet objet, je trouve que ça change de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut retrouver. Méga stylé, puis en plus à l'arrière il y a la tête de Salazar Serpentard. Donc je le vois bien dans mes étagères quoi. Cet objet, on peut le retrouver à 79,95 €. Pour le troisième objet, j'ai fort envie, ça je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais bon bref. J'aimerais avoir le sac Beauxbatons. C'est un sac
qui vient d'une marque japonaise qu'on ne trouve qu'au Japon, évidemment. Mais je veux trop ce sac pour aller avec ma tenue de Beauxbatons. Il peut se porter en cartable ou en bandoulière. Je le trouve vraiment très joli avec le logo de Beauxbatons qui est gravé dans le cuir. Vraiment, ce sac est archi beau. Alors par contre c'est une couleur un peu difficile à porter, surtout que bah, c'est pas la mode hein, en ce moment. Mais voilà, pour aller avec ma tenue, ça sera parfait. On le trouve à 8800 yens, ce qui équivaut à peu près à 55 €. On peut acheter sur le site, parce que je l'ai déjà fait pour un autre sac, mais par contre, il y a de la douane. Donc voilà, votre sac, vous le paierez pas 50 €, vous le paierez beaucoup plus. Étant donné que le Japon, c'est pas la porte à côté, j'ai bien envie d'avoir ce petit sac. Voilà. Mais je pense que même si je ne l'ai pas à Noël, je finirai par me l'acheter, quoi qu'il arrive. Ensuite, Minalima a sorti des nouveautés, mais je crois que on ne peut les avoir que à la boutique de Londres pour le moment. Et en fait, ils ont fait toute une collection sur la tapisserie des Blacks, mais c'est archi beau ce qu'ils ont fait. Je vous mets la petite vidéo là, vous verrez. Un pot à crayon et tout, et franchement je trouve ça si beau. Donc bah j'aimerais bien les avoir, mais bon, ça je crois que je vais devoir attendre d'aller à Londres pour les avoir. Voilà, j'aimerais bien ça, je sais pas combien ça coûte, mais ça donne des idées. Par contre, quelque chose que j'aimerais et je pense que je vais m'acheter là très récemment, c'est la tapisserie des Blacks en rouleau de papier peint, parce qu'en fait j'ai un placard juste là à côté et j'aimerais énormément mettre la tapisserie des Blacks dessus. Ça rendrait trop bien, j'en suis sûre. Pour ceux qui ne le savent pas, les galeries Gallimard de Paris nous ont fait une petite House of Minalima. Donc vous avez tous les produits Minalima que vous pouvez retrouver à Londres mais qui sont sur Paris. J'ai eu la chance d'être invitée, je vous avais fait un petit vlog, je vous mets le lien dans le petit i. Et ben, ils vendent les rouleaux de papier peint beaucoup moins cher que sur le site de Minalima ou en Angleterre. Par exemple, c'est 99 livres 90 sur le site. Et là, alors j'en conviens, ça reste cher pour du papier peint, mais il est à 89 € je crois en France, le rouleau. Et je pense que je n'ai besoin que d'un rouleau, parce que ça fait 10 mètres, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai bien envie de me faire ce petit plaisir hein, et continuer la décoration de ma petite pièce. Voilà. Enfin, pour terminer avec les objets Harry Potter, vous le savez peut-être, mais sur Harry Potter Shop, ils nous ont sorti une collection de Noël tellement belle. Vraiment, je l'aime beaucoup cette collection. Je regrette tellement de ne pas pouvoir l'avoir en France. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est leur jersey Merry Christmas. Genre il est tout rouge avec écrit Merry Christmas au dos avec Edwige. Il est tellement beau ce jersey, genre je le veux trop pour la période de Noël. En plus bon, je veux pas me jeter des fleurs, mais le rouge, je trouve que ça me va assez bien. Donc je m'imagine bien là avec mon petit pull de Noël. Et celui-ci coûte 83 € sur le site de Harry Potter Shop. C'est pareil, franchement j'ai envie de craquer. Mais c'est pareil, il y a risque de douane. On adore. Alors là maintenant, écoutez, on va passer dans une autre dimension. Ma nouvelle passion, désormais. Alors pareil, pour ceux qui ne me suivent pas au quotidien sur Instagram, etc. Vous ne savez pas que j'ai découvert les dramas coréens. Voilà. Vraiment, c'est ma nouvelle passion dans la vie. Les Coréens, les dramas, j'adore ça. Et vraiment là, tout récemment, écoutez, depuis que Jungkook, membre des BTS, a sorti son album solo qui s'appelle Golden, que j'ai adoré, genre vraiment cet album, toutes les musiques sont incroyables, je les aime toutes. Et j'ai acheté son album, mais vraiment les albums de K-pop, genre en fait, pourquoi tous les artistes du monde ne font pas comme eux? En tant que collectionneur, vraiment, mais c'est un régal. Genre en fait,
Allez, je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer. Donc en fait, les albums de K-pop, ça ressemble à ça en fait. Voilà, c'est celui de Jungkook. Et en fait, à l'intérieur, mais vous avez plein de trucs. Donc déjà, en fait, vous avez un livre avec plein de photos, de photoshoots de l'artiste. Franchement, en plus, c'est des belles photos. Vraiment, c'est archi beau. Donc, en fait, vous en avez plein des photos. Voilà. Et avec, vous avez d'autres petites choses. Donc, vous avez petites cartes postales. Là, des petits stickers. L'album, évidemment, là, qui se présente comme ceci. Vous avez une photocard, comme ça, là. Et après, vous avez un poster aussi de l'artiste. Voilà. Et franchement, moi j'aime trop. Déjà, j'ai acheté ça. Petit craquage, voilà, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. J'ai bien envie de l'avoir. Et puis, là, vraiment, il y a quelques jours, je traînais à la Fnac et je regardais un petit peu le petit coin K-pop, etc. Et je suis tombée sur cet album des BTS. Mais écoute, mais ce truc est incroyable. En fait, c'est pareil, vous avez tant de choses à l'intérieur et c'est devenu ma nouvelle passion. Je ne connais que 3 chansons des BTS, hein, mais en fait, c'est tellement... Leurs trucs sont tellement incroyables. Genre les photos et tout sont trop belles. Et vraiment, ces petites cartes là, mais en vrai c'est comme des cartes Pokémon. En fait, on les veut toutes. On veut tout collectionner, c'est trop beau. Donc voilà, genre regardez-moi ces petites têtes. Vous voyez peut-être mal, mais ils sont beaucoup trop mignons. Ils font... Bref voilà, les gars, je suis tombée dans un truc infernal. Et donc, vous allez comprendre que la suite de ma wishlist, c'est que je veux des albums des BTS. Je veux des coffrets, voilà. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est l'approche de la trentaine qui me fait ça? J'ai envie de revenir finalement à l'adolescence. Là, les boys bands, on adore. Collectionner plein de trucs. Mais genre, vraiment, je regrette de ne pas avoir connu ça avant. Mais bon, c'est pas grave. Je connais ça maintenant. Je me rattrape en tant qu'adulte. Vu que je peux acheter ce que j'ai envie avec mon propre argent, je vais craquer mon slip, voilà. Mais bon, pour en revenir à ma wishlist, eh bien, je veux des coffrets d'albums des BTS. Donc je veux l'album Butter, qui coûte environ 30 €. Je veux Love Yourself, Map of Seoul, Persona et Permission to Dance. Alors ça, c'est de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Permission to Dance, c'est vraiment le dernier coffret là qui va sortir, qui est sorti là il y a pas longtemps. Et ouais, je veux ce truc. Voilà, je vais même l'acheter. Clairement, je vais me l'acheter. Ce sera mon petit cadeau de Noël. Mais vraiment, je craque les gars. Je craque. En fait, je crois que j'ai envie de collectionner autre chose que du Harry Potter. Et là, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. Voilà. Peut-être que parmi vous, il y a des fans des BTS, de K-pop et tout. Vraiment, sachez, je n'y connais rien. Genre absolument rien. Je ne connais que 3 chansons des BTS. Bon là, récemment, j'ai regardé leur concert sur Amazon Prime. Et je suis tombée amoureuse en fait, voilà. Je suis tombée amoureuse. Surtout de Jungkook. Et enfin, allez, dernière petite chose que j'ai envie pour Noël. Nouvelle passion pour la marque Uniqlo. Qui font que des vêtements très basiques, tellement confort et la qualité est là et vraiment j'aime trop. Et là je veux 2 pyjamas de chez Uniqlo, des pyjamas très classiques mais qui ont l'air très doux et j'aime trop, voilà, c'est tout. Et ceux-là ils sont au prix de 39,90 €. Vraiment j'aimerais trop avoir un Uniqlo sur la main. Ça serait fort sympathique. Donc voilà les sorciers, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'ai des envies un peu étranges, mais écoutez, c'est ce que j'ai envie en ce moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie pour Noël. Est-ce que vous aussi, vous avez découvert une nouvelle passion pour la K-pop? Comme ça on serait ensemble, parce que vraiment,
Pour le moment, je me sens un peu seule dans cette nouvelle passion. Je peux pas en parler, personne n'écoute l'album de Jungkook ou quoi? Genre, j'ai envie d'en parler aux gens, mais j'ai l'impression que personne ne l'écoute. Alors que vraiment, son album est génial, je l'aime trop. Enfin bref. Et sinon, eh bien nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!